le pragmatisme a une approche du droit qui est quand même très différente d'une approche formaliste classique. Donc, plutôt que de partir d'un ordre juridique ou d'une approche fondée exclusivement sur les sources formelles du droit, on va plutôt aborder les questions juridiques au départ des cas, dans la mesure considérée comme l'expression, au fond, d'un problème qui se pose dans la société. Et donc, le droit va être considéré comme non pas un ensemble de règles générales et abstraites séparées de la pratique, c'est donc bien l'idée pragmatique, mais comme un instrument, on voit le lien entre la connaissance et l'action, comme un instrument qui est destiné à résoudre des problèmes. Par exemple, à prendre des décisions sur des cas, mais aussi par le moyen de l'ingénierie juridique, à essayer de corriger, de réformer, d'améliorer le fonctionnement de la société et les conflits ou la concurrence qui existent en son sein. Donc une conception qui est d'abord centrée sur la pratique, sur l'étude des cas ou des situations sociales, qui porte un intérêt qui porte une grande attention aux intérêts qui s'affrontent. Donc pas une conception neutre du droit, mais voir plutôt qu'il y a en fait des groupes d'intérêts qui s'affrontent et entre lesquels le droit va arbitrer, donc accorder une grande importance à cela. Et donc ça, ce sont des caractéristiques du pragmatisme, avec toujours cette idée qui rejoint la maxime de base et la distinction meuble-immeuble, de considérer donc le sens d'une notion juridique comme la somme des effets qu'elle produit ou est susceptible de produire en pratique. Ce qui est très familier pour un juriste qui s'intéresse à la jurisprudence, par exemple, où on voit par rapport à une approche légicentriste qui va considérer que le sens de la règle de droit est du côté de son élaboration, voire dans les travaux préparatoires. Ici, on va plutôt aller vers le domaine de l'application. D'ailleurs, le pragmatisme a été responsable en partie ou a accompagné le décentrement du droit du législateur vers le juge au début du XXe siècle. Du coup, il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas d'approche neutre du droit, il n'y a pas d'approche de survol. Et donc, on va admettre tout à fait que le juriste lui-même, et pas seulement l'avocat, soit en quelque sorte s'engage dans une lutte pour le droit, dans lequel il n'est pas ce savant neutre et objectif qui dit quelle est la règle, mais qui lui-même utilise toutes les ressources des règles et de l'argumentation pour essayer de produire une solution qui lui semble convenable. Donc la méthode pragmatique, elle est profondément inscrite dans la formation que j'ai reçue en droit à l'ULB et que j'ai ensuite creusé moi du côté de la philosophie du droit. Donc elle imprègne complètement la philosophie de l'école de Bruxelles et en particulier toute la pensée de Perelman, mais aussi les enseignements qui ont été dispensés et qui sont toujours dispensés dans les cours de droit positif. Donc c'est plutôt une approche qui se distingue de la manière dont on va étudier le droit dans la plupart des universités françaises, dans la plupart des universités espagnoles ou italiennes et allemandes aussi, hein, qui se rapproche davantage de la manière dont on étudie le droit aux États-Unis. Et donc, tout, je dirais, une fois qu'on est dans cette méthode, alors il ne faut pas... c'est pas une méthode fermée. La première règle de la méthode pragmatique, c'est qu'il ne faut pas s'exagérer l'importance de la méthode, qu'on est là d'abord pour résoudre des problèmes, mais ça imprègne un peu tout le travail, toute l'approche.
Quant à moi, j'ai pas mal travaillé sur l'interprétation et donc le modèle pragmatique d'interprétation. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur les transformations du droit contemporain, et donc notamment sur ce que nous appelons ici, mais on est vraiment de plus en plus nombreux à appeler ça comme ça, le droit global, qui étudie les transformations induites dans le droit par la mondialisation, bien sûr, mais aussi la numérisation, et qui va se traduire par de nouveaux problèmes, et de nouveaux défis à régler par le droit, pas seulement en changeant d'échelle, mais en changeant de forme, de nature. Et donc, de ce point de vue-là, une approche non prévenue, pas trop formaliste, pas axée sur l'ordre juridique national et les sources formelles telles qu'elles sont établies, mais qui est beaucoup plus ouverte, permet simplement de faire exister l'objet de droit global. Parce que pour un juriste classique, on me l'a souvent dit, on le dit moins aujourd'hui, mais c'est toujours vrai sur un critère classique, le droit global, ça n'existe pas. Alors que pour un pragmatique, il n'y a pas besoin d'ordre juridique global, il n'y a pas besoin de catalogue des sources du droit global, il y a un environnement global dans lequel se posent des problèmes dont l'échelle globale est pertinente et par rapport auquel le droit doit bien trouver, quel qu'il soit, des solutions. Bien, pour le moment, au Centre Perelman, nous sommes en train de développer un cycle de conférences et qui est le produit d'une recherche sur le droit des plateformes. Donc les plateformes, on les connaît, on en parle beaucoup, Facebook, Google, Airbnb, Uber, etc. etc. C'est le nouveau stade du droit de l'Internet. Et le droit des plateformes, c'est particulièrement intéressant dans la mesure où c'est le droit que les autorités publiques essayent d'appliquer aux plateformes, mais aussi le droit que les plateformes elles-mêmes essayent d'appliquer à leurs usagers. Les deux étant liés, puisque les pouvoirs publics veulent faire en sorte, par exemple, que Airbnb se réforme de telle manière à lutter contre les discriminations dans l'accès au logement. Et donc, on pourrait multiplier les exemples de ce type. Évidemment, les plateformes ne sont pas juste des cas particuliers et des applis sur notre téléphone portable. En réalité, ils sont l'avant-garde du basculement de l'ensemble des secteurs de nos économies et de nouveaux secteurs en création dans le monde numérique. Et donc, en étudiant le droit des plateformes, en réalité, on étudie le droit de demain. Alors, un autre domaine sur lequel on travaille, qui est voisin, qui n'est pas le même, c'est le droit algorithmique. Alors le droit algorithmique, là on est vraiment dans la tuyauterie du droit, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le pragmatique. Il y a une approche traditionnelle à l'école de Bruxelles entre les juristes et les ingénieurs, qui existe depuis les instituts Solvay à la fin du 19e siècle et qui a toute sa pertinence aujourd'hui. C'est-à-dire le droit algorithmique, c'est la migration des règles juridiques dans de nouveaux dispositifs, dans de nouveaux véhicules qui présentent tout un tas de possibilités nouvelles et tout un tas de grands dangers. Donnons-en un exemple, c'est un certain nombre de l'utilisation de données et d'algorithmes qui vont par exemple changer en temps réel sur une route intelligente les règles de circulation qui vont elles-mêmes s'adresser à des voitures autonomes. Alors, on a vu que tout ça, on est à ses balbutiements. Récemment, une voiture Uber vient de tuer quelqu'un qui traversait une route en Arizona. Mais ce qui est sûr, c'est que le processus est déjà très engagé à de nombreux niveaux. Et donc, on a là, le pragmatisme nous aide parce que comme on ne considère pas que les normes en uniforme, pour parler comme Perelman, on va pouvoir se rendre compte que oui, il y a de la norme dans les algorithmes et que donc on ne doit pas, les juristes ne doivent pas se désintéresser
de cela en disant ce n'est pas mon boulot, ce n'est pas du droit et c'est trop compliqué, mais au contraire, ils doivent avoir conscience, et c'est vrai pour les jeunes générations qui sont d'ailleurs beaucoup plus à l'aise avec le numérique, ils doivent avoir conscience que simplement on va faire du droit à travers d'autres instruments et que donc il va falloir s'approprier ces instruments pour que les valeurs du droit continuent à pouvoir exister, y compris l'état de droit, la démocratie, alors que les ingénieurs qui font les programmes n'ont pas spontanément une conscience de ces choses-là qui sont au cœur de notre métier et de nos valeurs en tant que juristes.